Moi, c'est Kourouma Bandjan à l'état civil, aka MC Fresh, jeune rappeur et aussi diplômé en banque et finance. J'ai une licence, bien sûr. J'ai 24 ans. Moi, j'ai eu une adolescence un peu mouvementée, hein. Très tôt, depuis le collège, je peux dire, j'aimais la musique déjà. J'étais un grand fan de musique. J'étais au collège ici à Bonfim. Je me rappelle à chaque fois, il y a des fois où je séchais les cours. Attention, je ne vous dis pas de faire la même chose. Je partais voir les danseurs de ballet ou je venais ici au stade voir les footballeurs et tout. J'aimais bien l'art, tu vois, j'aimais bien tout ce qui est dans le divertissement là. J'ai fait pas mal de choses aussi dans mon adolescence. Tout ce qu'un jeune, un gamin de Conakry peut faire. Aller au bord de la mer, ramasser des fers usés, aller les revendre. Il y a eu assez de choses, assez de choses. On va pas dire tout ça aujourd'hui. Pour acheter des trucs dont on ne pouvait pas demander à nos parents. Parce que, bref, il y a des trucs qu'on faisait. On pouvait aller, par exemple, louer des vélos. Tu donnes l'argent, tu loues, tu roules pour un certain temps. Tout ce qui était dans le divertissement, on ne pouvait pas dire à nos parents « Ouais, donne-moi l'argent, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. » On faisait des trucs en fait que nos parents n'acceptent pas qu'on fasse. Ramasser des fers usés là. Nos parents, ils sont même pas au courant, ils savent pas qu'on fait ça. Alors qu'on manque de rien à la maison, on nous donne tout ce qu'on veut, mais c'était en quelque sorte une influence du quartier, des jeunes du quartier. Moi, mes parents étaient très stricts. On n'acceptait pas que je sorte, que je fasse les mêmes trucs que certains gamins du quartier, mais on ne pouvait pas s'empêcher. Après les cours, il n'y a pas de contrôle. Nos parents sont au boulot, donc on sort, on se livre à des trucs qui peuvent être aussi dangereux pour nos santé. Parce que là où on ramasse les fers usés là, pour aller les revendre, c'est des coins qui sont sales. Depuis le collège, ma première passion, c'était quoi? C'était le journalisme. Après, je suis parti au lycée. Et vu que j'étais un peu doué dans les trucs de ordinateur, tout ce qui est technologie, surtout mon père et mon oncle, ils ont voulu que je fasse les sciences maths pour aller voilà, dans une filière technique comme ça ou informatique. J'ai fait les sciences maths. Et après, quand j'ai eu le bac, vu qu'en Guinée, on ne choisit pas réellement ce qu'on veut faire, il y a des trucs d'orientation. Tu ne peux pas faire un seul choix. Si tu n'as pas une très très forte moyenne, j'ai fait des choix. Et finalement, je me suis retrouvé en banque finance, ici à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. J'ai suivi là où on m'a orienté. Et après, j'ai fait d'autres petites formations aussi. J'ai appris l'allemand pendant 8 mois, je crois. J'avais un projet de voyage pour l'Allemagne. Mais après, ça a coïncidé aussi à une période où la musique a commencé à porter ses fruits. Je me suis dit de me concentrer sur la musique. Pendant tout mon cycle universitaire, depuis le lycée aussi, je faisais déjà de la musique. Je peux dire que la musique a pesé un peu sur la balance plus que les études, mais on a eu quand même le diplôme. On a bouclé ça pour faire plaisir aux parents aussi. Lorsque j'étais au lycée, mais déjà j'étais un grand fan de musique, les sons que j'écoutais, c'est des sons que je savais interpréter. Et il y a même un moment où on m'appelait Banlieusard, parce que j'étais un fan de Banlieusard comme je le disais. Il y a des chansons que j'interprétais tout le temps. Je me dis que j'avais déjà un amour pour la musique. La chose était en moi, j'avais pas fait le premier pas d'abord pour commencer à écrire. Et je vous dis, banalement, comment j'ai commencé, on avait fini les cours. Le jour là, c'était, je crois que c'était la 11e année. C'était en 2013, fin 2013. On est sorti, j'étais avec un pote. On est allé se poser chez eux. On avait déjà un pote qui faisait de la musique qui s'appelle Mendika. Du coup, mon pote et moi, on s'est dit, yo man, est-ce qu'on va pas essayer de faire du rap? C'est comme ça que tout a commencé en fait. Parce que déjà, on était des grands fans de rap. On était tout le temps là en mode B2O, La Fouine, des discussions rough. Du coup, le même soir, on a dit, ouais, on va essayer de faire du rap. Le premier cahier que j'avais dans mon sac, j'ai tourné, j'ai commencé à écrire des textes. Et c'est comme ça que j'ai continué à écrire des textes. Jusqu'à j'avais un logiciel dans mon ordinateur qui s'appelait Audacity qui permettait d'enregistrer des sons en mode amateur, quoi. Studio amateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer ma voix. J'ai rencontré petit à petit d'autres artistes qui étaient vraiment à fond dans la chose et qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont dit du coup, ouais, toi, t'es pas mal, hein, tu as du talent. C'est parce qu'en partie aussi, il y a des gens qui ont vu un talent en moi, qui m'ont encouragé. Parce que moi-même, je voyais pas ce que ça pouvait devenir. Moi, j'étais dedans en mode des petits trucs de gamin, tu vois. Mais après, j'ai vu au fur et à mesure que les gens ils disaient, ouais, t'as du flow, tu écris de bons textes, essaie de continuer, ne lâche pas. C'est en 2019, lorsque j'ai sorti mon freestyle Partout, qui a fait un peu le buzz. Beaucoup de personnes m'ont connu à travers ça. Parce qu'avant ça, il y avait déjà un problème avec les parents. Parce qu'en Afrique, il y a certains métiers, ils n'acceptent pas que les enfants s'y mettent. J'avais ce problème. Il est arrivé des moments où je me suis dit, est-ce que moi je pourrais continuer la musique? Où je voulais vraiment lâcher parce que c'était un peu chaud. Côté famille, ça disait que ouais,
t'es pas fait pour ça, toi t'es tantan avec les traditions africaines. On te dit, toi tu portes tel nom, tu dois pas faire de la musique, c'est pas fait pour toi, c'est fait pour les griots. Il y avait ces petits problèmes là et moi j'aime tellement la musique. À chaque fois qu'il y a des problèmes, je dis à mes parents ouais c'est bon, moi je vais lâcher, mais j'arrive pas à lâcher en fait. Je continuais toujours à faire des sons, à gratter mes textes. Je sortais aussi des sons mais je sortais rarement. Je pouvais sortir 2-3 morceaux par an. Jusqu'en 2019, j'ai sorti mon freestyle partout et ça a pris quoi. Je suis trop balèze pour le rap guinéen, comme un avion qui atterrit à la gare. Arrête de te prendre en concurrence, je te vois pas comme l'avenir d'un bodyguard. Faut jamais partager tous tes secrets parce que certains amis sont des macaneras. Je viens tout niquer, je viens tout foutre en l'air comme Dadis Camara devant les caméras. C'est à ce moment que je me suis dit ouais, maintenant il faut aller à fond quoi. Et ça a trouvé que j'avais déjà fini ma licence et je me suis dit voilà, il est temps maintenant que je me concentre réellement sur la musique. Déjà partout, c'est un freestyle qui résume toute l'actualité du pays. Parce que quand tu écoutes le freestyle, je raconte un peu de tout dedans. Ça parle de politique, mais sous une forme rapologique. Partout, déjà, le titre, c'est venu d'une punchline de freestyle là où je dis « Je me sens dans ce rap comme la seule beat dans une partouze ». Lorsque j'avais fini de faire le freestyle, j'avais pas vraiment de titre. Et du coup, je me suis dit, voilà, quel est le titre que je peux mettre pour ce freestyle? Jusqu'au moment où je mettais la vidéo en ligne, j'avais pas de titre. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais appeler ça Partouze. Comme on le dit aux États-Unis, le shock value. Quelqu'un, il voit ça Partouze, il dit, mais c'est quoi ça? Pour attirer un peu les gens à cliquer dessus, quoi. Le rap que j'ai fait dans ce freestyle, c'est un rap sans filtre, en fait. Voilà, c'est pourquoi j'ai intitulé freestyle Partouze. Déjà à la base, cette phrase c'était un nouveau jour se lève sur le rap guinéen. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit bon écoute, parce que en général dans le rap, chacun vient avec son slogan, tu vois. Et moi je me suis dit il faut que je trouve un truc propre à moi aussi que je vais dire dans chaque morceau. C'est comme ça j'ai réfléchi, j'ai dit un nouveau soleil se lève sur le rap guinéen. Déjà, je me définis en tant que le soleil. C'est un de mes surnoms. Et en Soussou, on le dit Soguerone. Souvent, il y a des gens qui m'appellent comme ça. Ça veut dire soleil ardent. Donc, en gros, c'est ça, quoi. C'est moi le soleil qui se lève sur le rap guinéen. Déjà, je suis en feat avec quelqu'un. On était dans la voiture, tu vois, on se baladait. Et du coup, on mettait des prods, on kickait un peu. Dès qu'on a mis le beat là, on a commencé à freestyler dessus. C'est comme ça, même dans la voiture, on a calé tout. On a trouvé un refrain. Quand on est entré à la maison, on a commencé à écrire nos couplets. Et voilà, après, on a foncé direct au studio. Yeah, penansenyeri, oronsere kulerito, masarari. Fekani noraka fuyang, forina oraka balamusa he. Ntimane rapere kuiman fafare boron tumbu sese makosa he. La Guinée rapere urung et don feignant rumbalo la kirikosan hein. A million neira et logeri, a la belle neira, a videri, la siomu neira, imato bitere nantu neira et souleri. Mfafe oriri de lutik beli nani alo FNDC he. Mfafe oriri de lutik beli nani alo FNDC he. Orana boss ya uledari, amulanfe. Amoulanfe, Orana la belle ou les dari, Amoulanfe, ben mari million be fene, ben mari million be fene, fous. La connexion première entre Black M et moi, c'était à la sortie du freestyle Partouze, le freestyle dont je parlais tout à l'heure. Quand il est sorti, il a écouté le freestyle, il l'a validé, il l'a trouvé très très lourd. Et il l'a même partagé sur son Insta, dans sa story Insta et tout. C'est comme ça a commencé. Après, j'ai fait un autre freestyle aussi qui s'intitulait Classique. Ça aussi, il a kiffé, il a partagé. J'ai fait aussi un autre freestyle qui s'intitule Partouze 2. Je vois la richesse comme la mort, je sais qu'un jour mon tour il va arriver. Le talent qui sort de mon corps fait parler le monde et même Black M a validé. Nous on est bien, nous on est vrai. Nous on n'est pas dans les faux styles, on est venu de rien, on ira loin, un peu comme des gars de Force Street. Kenema, Kenema, Ramenira Mini Kenema, Flonanira Foma Kanama, Ramenira Mini Kenema. C'est à partir de ce moment qu'on est vraiment entré en contact, on s'est échangé de numéros et tout ça, on a commencé à parler comme des frères quoi. Déjà j'étais à la maison mais je savais déjà qu'il allait faire un remix parce qu'il me l'avait dit. Il a dit que ouais le son là il est très lourd, je vais faire un remix. Et quand c'était sorti j'étais content, j'étais pas surpris, je l'avais déjà écouté. Quand il a fait le remix, il m'a envoyé, j'ai kiffé le truc, ça m'a fait plaisir quoi. Bemari million befenei, Bemari million befenei, Bemari million befenei. Kona kiri love ko eneng lang, marimbu di tako kafelo si. Mitawi matombe mi felei, Black M ko pulo mi honlete. Anono wa iye golete, kude e koide no fungiti, aduna no sati ayejiti. Déjà
Déjà, le clash, c'est l'une des disciplines du rap, d'abord qui apporte en visibilité. C'est un challenge parce que lorsque tu es dedans, tu es beaucoup plus ego trip, tu es beaucoup plus dans la posture d'être le meilleur, d'envie de tout niquer, de prouver que tous les autres sont des gamins face à toi, quoi. Donc le clash, si je peux le dire comme ça, c'est un truc qui prouve la confiance qu'un rappeur a en soi. Les victoires de la musique, une compétition qui est dominée par ceux qui font de la musique populaire, tels que les Azaya, Mousto, tout ça. Qu'on retrouve un MC Fresh, un jeune rappeur guinéen au même niveau que ces gens-là, c'est une victoire. C'est une victoire pour le rap guinéen, tout court. C'est très important de chanter en langue locale parce que je mise beaucoup sur l'authenticité. Je vais rapper en français, mais lorsque je me retrouve, par exemple, face à un Nekfeu ou face à un Nino, les gens ils vont toujours préférer un Nino. Mais lorsque Nino il vient, il rappe en français et moi je viens, j'impose le même flow en sous-sous, les gens ils vont kiffer ce que je fais. Ils vont se demander mais il raconte quoi? Et lorsque tu traduis mes phrases, ce que je raconte, il y a vraiment des punchlines dedans qui sont exprimées dans le même flow que l'autre il fait. Donc pour moi, je mise beaucoup sur l'authenticité. Je pense que pour que la musique guinéenne s'exporte, il faut qu'on ait une vraie authenticité. Aujourd'hui, moi je prends toujours l'exemple sur les Nigérians. Ils chantent dans leur dialecte de là-bas et ça voyage, ça part partout dans le monde. J'ai remarqué que lorsque je le fais en Soussou, en Malinké, en Poulard, ça touche tellement de personnes et c'est ça l'objectif aussi. Déjà dans 5 ans, je me vois en train de tourner dans le monde, hein. Déjà de sortir des albums, comme je le dis, qui vont être exportés avec des grosses collaborations. Dans 10-15 ans, peut-être que je pourrais être un producteur. Déjà ici, comme je le disais tantôt, ça paye pas assez. Lorsque tu fais que de la musique, tu ne vis que de ça, c'est pas facile pour toi d'avoir une certaine indépendance financière. C'est la réalité en fait du terrain. Beaucoup d'artistes ils ont fait leur temps ici, ils ont cartonné, ils ont eu leur cachet, ils ont pris leur bif. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas financièrement indépendants. Il y a un autre groupe aussi qui a entrepris, qui a fait des choses, qui s'est lancé dans la production, dans d'autres business et qui ont réussi. Déjà, c'est un son que j'ai écrit depuis 2019. Hein. Et lorsque j'ai écouté la prod, j'ai senti que je pouvais faire un truc conscient dessus parce que le son, il est purement très conscient. Je vais expliquer un peu les paroles. Lorsque je dis « Ira la simu matoma, ira banamu matoma ». Ça veut dire, on ne regarde pas ta fortune, on ne regarde pas ton argent. C'est le bien que tu as fait sur terre. Demain, le jour du jugement dernier, c'est ce que Dieu il va regarder. Que tu sois MC Fresh, que tu sois un Drake ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on va regarder demain. Le bien que tu as fait sur terre. Donc c'est un son très conscient. Je dis aussi, Dunia Lourna le football, Ibelekio qui fuit d'oro. Ça veut dire, le monde en fait c'est comme sur un terrain de foot. Quel que soit ton temps de jeu, mais un jour viendra où tu joueras plus. Quoi. Adam Akulino Bende, Itofankio qui fuit boro. Ça veut dire, l'homme est fait de terre et de verre. Quelle que soit ta beauté, un jour tu vas pourrir. Le son là aussi, ça m'a pris un tout petit peu de temps pour l'écrire parce qu'il fallait que chaque phrase ait un vrai sens. Chaque phrase soit une punchline consciente qui donne à réfléchir en fait. Ça a été un tournant très décisif. Ça a fait vraiment le buzz et ça fait que les gens se sont intéressés au rap guinéen. Parce qu'avant, ça parlait vraiment pas du rap guinéen. Le rap guinéen était à l'agonie. Depuis qu'il y a eu ces petits coups de buzz, ça a poussé un public fou à s'intéresser au rap guinéen. Aujourd'hui, on relativise, on tire un côté positif de ces histoires de clash. Le côté positif, c'est quoi? C'est le fait que les gens se soient intéressés au rap guinéen et ça a donné une certaine visibilité à tout le monde. C'est de la concurrence saine, il n'y a pas d'animosité.